Donne son point de vue donc justement sur la question qui va suivre. On l'a très souvent fait des émissions de débat sur donc justement l'histoire et la littérature, le théâtre, mais également le cinéma. Mais est-ce que la photo a réellement une histoire? Chez nous, bien sûr. Hein. Youssef Nedjimi, Nader Jama, mais également Abdelkhalek Labiz. Je ne suis pas suffisamment documenté pour parler des photographes qui nous ont précédés ou qui sont encore De Kouassi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pardon? De Kouassi, hein, l'un des pionniers de la photographie en Algérie, à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment pourrait-on considérer la nouvelle création de cette nouvelle génération de photographes? Comment est-ce que ces photographes se sont mis à photographier? Tout à fait, oui. Mais comment pourrait-on considérer la photo aujourd'hui? Elle est plus artistique, elle est plus journalistique, elle est plus... voilà, parce qu'il faut quand même dire une chose très importante sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard tout au long du débat de ce soir. À un moment donné, particulièrement dans les années 90 et 2000, la photo journalistique a complètement envahi l'espace, ne laissant absolument aucune place à la photo artistique. Ça n'a pas empêché que la photo... contradictoire. Ça n'a pas empêché que la photo la plus célèbre de ces années-là soit justement une photo à la fois événementielle, je parle de la célèbre Madone, et que ça soit aussi une photo considérée comme un chef-d'œuvre artistique. Ça n'est pas... Contradictoire. Ça n'est pas contradictoire, voilà. Mais est-ce que nous avons réellement aujourd'hui une véritable critique pour juger donc justement de la beauté d'une photo et de la création, crier au génie pour un nouvel artiste, un nouvel artiste algérien? Je crois qu'avec la création de nouvelles galeries où on peut exposer, déjà le nombre de visiteurs qui viennent voir, les gens qui s'arrêtent sur différentes photos, tout ça, nous donne déjà un aperçu. Et quand on a exposé au MAMA, on a vu rentrer toutes sortes de citoyens et qui s'arrêtent à des photos et qui critiquent, qui posent des questions, qui s'intéressent. Donc il faut leur donner. Et on a cette fois-ci la chance de pouvoir exposer pour montrer notre travail. Et il n'y a jamais eu bien sûr de gêne à ce que des professionnels comme vous justement exposent avec des amateurs, des passionnés. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir vu que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai attendu, ça fait 40 ans que je fais de la photographie, donc là maintenant on a les moyens de montrer notre travail et de nous rencontrer. Moi j'ai rencontré je travaillais seul, j'étais un ermite dans la photographie et maintenant j'ai eu la chance de rencontrer M. Youssef et M. Abdou. Justement, je voudrais rebondir ce qu'il dit. Contrairement à M. Abdou, bon, lui il expose à travers Internet. Bon, c'est un fait, c'est vrai qu'on atteint plus de gens. Néanmoins, moi... aussi peut-être par rapport à un manque d'espace. Hein. Peut-être aussi, mais ce que je voulais dire, moi je suis plus pour une salle d'expo et sentir les gens qui viennent et surtout regarder leur expression. C'est l'humain qui vous intéresse. Oui, voilà, moi je suis très tactile, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Donc, on est dans les passeurs d'images, donc pas de problème. Voilà ce que je voulais. Quoique, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Abdou. Pourquoi vous avez mis, vous, justement, autant de temps pour exposer vos photos, Youssef Nedjimi? Vous avez toujours été dans le monde de l'art et de la radio en particulier, dans la musique entre autres, mais vous aviez, je crois, 2000 ou plus de 2000 clichés dans vos tiroirs et vous avez en fin de compte décidé d'exposer à travers cette exposition sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, Œil complice. Alors, complice, pourquoi je suis venu aussi tardivement? Non, enfin, j'ai toujours été dans la photo, sauf que vous savez que je fais de la musique en parallèle. Quand je dis tardivement, c'est déjà exposé, je m'exprime. D'accord, j'ai bien compris. Ouais. Sauf que j'ai plus favorisé le côté musical, parce que je suis batteur de formation et j'ai un peu bourlingué à travers le monde avec différents artistes. Et d'ailleurs, Jamal Allam, Tegraoula, T34, Amarna et tant d'autres. Entre autres, Touré Kunda et compagnie. Donc, je me suis retrouvé plus parce que, en fait, moi, j'ai besoin de quelque chose pour m'exprimer. À ce moment-là, c'était de la musique. Et puis après, un passage de 10 ans, j'ai rencontré Lies Mziani, qui m'a abordé comme ça dans la rue. On s'est rencontrés, on s'est dit bonjour. Et puis, il m'a proposé cette expo collective. J'ai refusé au départ. Honnêtement, je crois qu'il m'a rappelé 3 ou 4 fois. Mais en fait, j'avais la trouille. J'avais très, très peur parce que je me dis, mais de toute manière, les photos que j'ai, elles ne vont pas plaire. Ou bien, techniquement, elles ne sont pas parfaites. Ou bien, elles ne sont pas exposables. Et en même temps, il leur faut un cadrage, etc., etc. Et il faut du temps. Voilà.
Et puis après, vraiment, je le remercie du fond du cœur. Ah, s'il m'écoute, je lui fais un petit coucou. Et donc, ça m'a permis de rencontrer Madina qui est une photographe. Et la rencontre de plusieurs générations de photographes. Kerbiche, qui fait un super travail. Magnifique. Super travail. Elle est très jeune. Ouais. Et j'ai rencontré aussi, bien sûr, Monsieur Nadir Jama. Je me permets de l'appeler Jama parce que Jimmy Jama, ni Jimmy, ni Jama. Tu vois, on a formé même un duo tous les deux. Et lui, il m'a encouragé d'une telle manière, il m'a donné un peps. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis payé un appareil photo. Et j'ai même l'intention, en fait, de faire une super expo avec l'aide de Jama, bien sûr, parce que voilà. Et on le disait, donc la mémoire ne filme pas, la mémoire photographie, donc passeur d'images pour le débat donc de ce soir, auquel nous vous invitons bien sûr à intervenir, cultureclub@20tv.dz. Et puis nous reviendrons bien sûr dans une poignée de secondes à cette exposition donc ici déroulée à Alger Centre, qui s'appelle tout simplement, donc je le rappelle, Œil complice. Voilà un sujet préparé, présenté par Nassiba Djadir de Bonjour d'Algérie, et on revient juste après avec vous pour le débat. Au Centre des loisirs scientifiques d'Alger, la photographie d'art est à l'honneur. Dans cette exposition collective, bien des émotions à partager. Des photographies qui révèlent et interpellent dans cet espace qui suscite de plus en plus d'intérêt. Ils sont 7 photographes à exposer. Parmi eux, Youssef Nedjimi, producteur à la radio algérienne. C'est une passion, je ne dirais pas un hobby. Plus une passion qu'autre chose, oui, absolument. Et je ne crois pas que ça se commande. Ça vient comme ça, c'est les choses de la vie qui t'interpellent. Et puis tu dis, tiens, j'aimerais bien immortaliser ce moment. Donc c'est comme ça que je suis venu à la photo. Et puis j'ai remarqué aussi, je suis quelqu'un de très observateur quand je suis en face d'une personne. Il y a tellement d'expressions sur un visage, il y en a des milliers. Même à l'œil nu, on ne peut pas les voir. Il n'y a que l'objectif de l'appareil photo qui peut capter ça. Dans cette exposition, ici et là, des prises de vue à la fois suggestives et évocatrices. Des instants capturés, des moments immortalisés. Chacun de ces photographes propose une approche différente tout en explorant de nouvelles techniques. Des photographes qui nous présentent des images variées tout en s'appuyant sur la réalité. Ils affichent leur sensibilité avec une maîtrise technique et artistique tout en s'inscrivant dans une vision contemporaine. Bon, c'est vrai que ces photos-là, je ne les ai pas exposées gratuitement. Il y a toujours un message, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille ou on ne le veuille pas, quand on expose quelque chose, quand on a la responsabilité de mettre un tableau, une œuvre qu'on a fait soi-même, je crois qu'il y a toujours un message, même si au départ tu dis non, c'est pour le fun. Et à travers cette dizaine de photos que j'ai